Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. Format portrait en couleur. Je me situe au croisement de la rue de la Barillerie avec le cours des 50 otages et suis orienté vers la croisée des trams. Sur le haut de la photo, un ciel blanc où l'on aperçoit timidement quelques bandes bleues ciel. On voit aussi les bâtiments qui longent le cours, ou les arbres et lampadaires. En fait, c'est la moitié inférieure de la photo qui est intéressante. Au premier plan, tout en bas, on voit le dallage de pavés du croisement des rues qui ont été citées et une banderole sur fond noir. On y voit à gauche de cette banderole une tête de dragon violette qui crache du feu violet et blanc. À droite, sur la banderole, on voit deux mots, l'un au-dessus de l'autre, violence et furie. Le reste, on ne le voit pas, il sort du cadre. Mais le message complet est violence patriarcale, furie féministe. Les gens derrière la banderole avancent, et le cortège qui les suit semble comme rentrer dans le cadre par la droite, arrivant des voies de tram où il y a l'arrêt commerce, ligne 2 et 3. Sur la gauche, au second plan, au milieu de la chaussée du cours des 50 otages, on voit une autre banderole, blanche et des drapeaux CGT, Ligue des droits de l'homme, UNSA, Solidaire, mais pas étudiant, etc. Le tout étant statique. On pourrait se dire qu'il s'agit d'une bête bataille d'ego, de tête de cortège, où un groupe essaye de passer devant l'autre, comme ça arrive souvent à Nantes en manifestation. Sauf que là, c'est plus que ça, et c'est pas anodin. Samedi dernier, c'était le 8 mars, et pour l'ONU, c'est la Journée internationale des femmes. Allez, un jour cadeau, c'est beau, bravo les femmes. C'est plutôt le féministe blanc bourgeois, on va dire, tendance universaliste, où ne compte que la lutte contre le sexisme. Bon, pour l'ONU Femmes, l'agence spécialisée sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Bon, c'est déjà un peu plus précis, mais c'est un peu bof, vous trouvez pas? Un peu, ouais. Ouais. C'est bof parce que ça ne désigne que les femmes et que ça peut glisser vers l'essentialisme, où seules les personnes nées avec un sexe féminin sont victimes de sexisme. Et tant pis pour les personnes intersexes, par exemple. Et cet essentialisme est en général très poreux au discours TERF, celui qui exclut les personnes trans des luttes féministes, considérant que si t'es né avec un pénis, au mieux t'es juste pas concerné par le sexisme, au pire t'es un homme infiltré pour agresser les femmes. Complètement lunaire. Bref, c'est très violent pour les personnes concernées et surtout très excluant. Mais t'inquiète, frère, c'est pour l'égalité et le mieux vivre ensemble. À Nantes, cette opposition, elle s'est exprimée dans la rue le 25 novembre 2020, quand, entre autres, ont été sifflés et perturbés des chants essentialistes et putophobes. Ah oui, parce que souvent, dans ce féminisme-là, on retrouve aussi une vision abolitionnisme du travail du sexe. C'est-à-dire qu'il faut l'interdire simplement, le considérant uniquement comme l'asservissement des femmes par les hommes, et tant pis si l'abolition mène à plus de précarité, comme en Suède par exemple. Alors oui, les réseaux de prostitution et le trafic de femmes, c'est ignoble et ça doit être démantelé. Sauf que quand on écoute les travailleuses du sexe, il n'y a pas du tout que des profils de personnes parlant à peine français et dont les papiers ont été confisqués par des ordures. En fait, il y a aussi des gens qui font ce travail par choix, comme n'importe quel autre boulot, parce que, spoiler alerte, on est dans une société capitaliste où, sauf à être rentier, on n'a pas vraiment le choix que de vendre nos compétences pour vivre, qu'elles soient intellectuelles, physiques, créatives, etc. Alors, depuis ce 25 novembre 2020 à Nantes, le 8 mars et le 25 novembre, il y a deux rassemblements ou manifs. L'un plutôt à bolo, universaliste, essentialiste, et l'autre par un féminisme intersectionnel qui lutte contre toutes les oppressions systémiques, en plus du sexisme, comme le racisme, les LGBT-phobies, le validisme, le classisme, etc. Et depuis 5 ans, on constate à chaque fois que c'est le féminisme intersectionnel qui remplit assez largement les rues. Bah oui, parce qu'il est plus inclusif finalement, plus ouvert. Samedi, c'était rendez-vous à midi pour une zone d'occupation féministe à Bouffay, suivi de prise de parole à 15 heures et un départ en manif à 16 heures. Le tout à l'initiative de l'intercollectif Fury pour Féministes Unis pour une riposte intersectionnelle, qui comprend notamment Nous Toutes, Solidaires étudiantes, le planning familial, les Colux, Collage engagé ou encore le centre LGBT Nozig ou l'asso Paloma qui agit pour la santé des travailleuses du sexe. Les autres s'étaient donné rendez-vous place Gralin à 15 heures et on comptait environ quelques centaines de personnes. Quand le cortège Fury de plusieurs milliers de personnes est parti de Bouffay vers Commerce, il y avait celui de Gralin qui était arrivé au début du cours des 50 otages et qui attendait comme une fleur, dans le but de faire unité. Sauf que les points de divergence n'ont pas été réglés depuis 5 ans. Et quand Fury a proposé de discuter de ces divergences pour préparer ce 8 mars 2025, répondant à la demande des autres de faire unité, en fait ces derniers n'ont pas répondu. Le cortège Fury a donc attendu que les syndicats partent de leur côté devant pour rendre visibles ces divergences qui sont importantes et qui existent toujours.
Sauf que ces de Gralin ne bougeaient pas. Et après quelques minutes, le cortège Fury a décidé de contourner largement pour passer devant et les laisser derrière, la photo que j'ai décrite donc. Alors on passera rapidement sur ces de Gralin qui ont essayé de rejoindre juste après ou qui se sont finalement mêlés au cortège à la fin, réussissant leur coup auprès des médias mal renseignés comme Ouest France, qui ont attribué cette importante mobilisation à ces de Gralin. Sauf que non, c'est bien au féminisme intersectionnel et à Fury qu'on doit ces milliers de personnes dans la rue samedi.